puis, autour de nous, en fait, il y a des gens qui souffrent du rejet, de l'abandon, de la faim, et beaucoup sont dans une grande détresse, dans une indifférence d'ailleurs quasi générale. Et suite à une situation difficile, qu'ils ne sont pas parvenus à surmonter, parfois ils se trouvent dans la rue, ils sont abandonnés. Donc c'est pas très à la mode, l'abandon. Et certaines personnes angoissent à cause de la solitude. Et ils se sentent seuls, abandonnés. La détresse et la solitude est malheureusement toujours un sujet brûlant d'actualité. Dans un monde où il faut se battre, et pour vivre ou pour survivre même. Puis certains se trouvent abandonnés de tous suite à un événement où ils se sont simplement coupés du monde. Par exemple, suite à un chômage ou un divorce ou une toute autre situation qu'ils n'ont pas été capables de surmonter et qui les a menés dans la rue. Aujourd'hui, le monde vous apprend vraiment qu'il faut se battre pour réussir. L'abandon, c'est pas très populaire. Mais j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'abandon sous un angle un peu différent. Ce mot abandon est parfois aussi détesté que la soumission. C'est un mot qui évoque pour beaucoup la défaite, la réédition, le renoncement face à un adversaire plus fort que soi. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi ? C'est bon ? Dans ce monde impitoyable de concurrence, on nous apprend à nous battre très jeunes. Moi, on m'a appris à me battre, à jamais capituler, à conquérir, à franchir des étapes, à surmonter tous les obstacles, à jamais abandonner. Et dans ce monde, même chez les chrétiens, on nous apprend ça. Hein, attention, hein. C'est pas simplement le monde qui nous apprend ça. On nous apprend qu'il faut vaincre, qu'il faut réussir, qu'il faut conquérir, plutôt que de se soumettre. Et obéir. On nous apprend à jamais capituler. Alors on apprend le combat spirituel. Attention, je suis en train de pas de vous dire que c'est des mauvaises choses, c'est une très bonne chose de connaître le combat spirituel. Et c'est une chose même essentielle, je dirais, pour ne pas nous faire descendre par l'ennemi de nos âmes, le diable. On nous apprend à poursuivre au lieu d'être poursuivi. Et ça, c'est excellent, c'est clair. Cependant, je suis arrivé à un constat dans ma vie, et puis dans des vies que je me déplace beaucoup, et je suis arrivé à un constat, en fait, c'est qu'il y a un temps pour tout. Je ne me prends pas pour l'Ecclésiaste, mais il y a un temps pour tout. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a un temps pour poursuivre. Il y a un temps pour entrer dans le combat. Mais pour pouvoir entrer dans le combat, il nous faut une clé. Et si on n'a pas la clé, eh bien, on n'arrivera pas à combattre de la bonne manière. Et est-ce que vous savez ce qu'est la clé du combat ? Est-ce qu'il y en a qui savent ? La parole. Ouais, l'espérance. La louange. C'est ça, hein ? Moi, je crois que la clé, c'est l'abandon à Dieu. Tout simplement. S'abandonner tel que nous sommes. Vous savez, moi, quand Dieu m'a demandé de m'abandonner à lui, ça m'a pris 3 ans. Je dis, je ne m'abandonnerai pas à toi comme ça. Je veux que ce soit mûrement réfléchi dans ma vie. Ça m'a pris 3 ans de combat avant de pouvoir dire, ok, je pose les pouces devant toi. Et je me souviendrai toujours, j'étais dans le RER, c'est un train régional qui nous amène à Paris. Et donc j'étais sur le quai à Saint-Michel, une station de RER, et j'ai tendu les bras comme ça. Il y avait la foule autour de moi, ils ont cru que j'allais sauter sur les rails. Non, je dis, vous inquiétez pas. Je dis aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne à toi, quoi qu'il en coûte. Je croyais que j'allais tout perdre. Mais j'ai réalisé combien j'avais gagné. J'avais gagné, c'était le plus dur combat de ma vie, d'arriver à m'abandonner sérieusement entre les mains du Seigneur. Je vous ai raconté que je voulais bien de Jésus quand il ne me dérangeait pas trop. Mais qu'il soit le Seigneur de ma vie, ça, c'était une autre paire de manches. On dit chez nous. Et tant que je n'ai pas fait ça, ça ne marchait pas dans ma vie. L'abandon, vous savez,
C'est au cœur de la louange. Et moi, j'étais là, j'étais rendu à faire le service au niveau de la louange. Et je sentais que j'avais besoin de plus que ça. J'avais besoin vraiment de m'abandonner entre les bras d'amour de mon papa Dieu pour pouvoir communiquer ce que j'avais à communiquer. C'est-à-dire que quand je me mets à louer le Seigneur, moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand je disparais. C'est vrai que je prends de la place, je suis balèze, ok. Mais ce qui me plaît le plus, c'est quand vous voyez Jésus, quand vous voyez Dieu, quand Dieu intervient dans vos vies. Et moi, ça, c'est mon plus gros régal. Parce que je sais que j'ai accompli ce pourquoi Dieu m'a appelé. Mais il faut aussi, pour moi, que je puisse m'abandonner entièrement entre ses mains. Et la vraie louange, celle qui fait plaisir à Dieu, est celle qui se produit lorsque vous offrez radicalement à Dieu. C'est pas quand vous faites même des danses, des tout ce que... Non, c'est pas ça. C'est quand on s'abandonne. Ce que Dieu veut, c'est des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pas simplement des gens qui chantent avec leur bouche. Moi, je chante pas simplement. Souvent, on me dit, tu chantes toi avec tout ton être. Oui, c'est ça. C'est ça. Je chante pas simplement avec ma bouche, avec mon être entier. Parce que la louange est sur ma bouche, d'accord, mais c'est mon être entier qui est tourné vers Dieu. Et j'ai appris à louer Dieu. Est-ce que vous pensez que j'ai appris à louer Dieu quand c'était facile ? J'ai appris à louer Dieu dans la galère. Je vivais des temps très difficiles. J'avais une entreprise de photos et je vivais des temps très difficiles dans l'entreprise. Et je me souviendrai toujours d'un jour où je suis parti dans mon jardin et je me suis mis en colère. J'ai dit, de toute façon, diable, tu feras tout ce que tu veux. Ça ne m'empêchera pas de louer le Seigneur. Et j'ai commencé à dire, de toute façon, Seigneur, je te louerai quand même. Malgré les difficultés. Vous connaissez ce chant? Malgré les soucis de cette vie, malgré l'abandon. Tu vois, vous connaissez ça? C'est Luc Dumont qui a composé ce chant, je crois. Et c'est ça, en fait, que je me suis mis à comprendre. Qu'il fallait que je m'abandonne totalement. Et j'ai dit, je te louerai, je t'adorerai, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés. Alors, nous offrir à Dieu, c'est la raison d'être en fait de notre vie. Et c'est au cœur de la louange. Alors vous pouvez appeler ça de différentes manières, se consacrer à Dieu, esprit, âme et corps, reconnaître et confesser la seigneurie de Jésus, mourir à soi-même aussi, faire mourir le vieil homme, et il a du mal à mourir celui-là, se soumettre à l'esprit du Seigneur. Et peu importe le terme que nous employons, ce qui est important, c'est que nous le fassions. On peut toujours, vous savez, moi, je ne suis pas là pour vous exhorter, je suis là pour qu'on mette en pratique les choses. Moi, c'est ça que j'aime. Si là, je suis là pour vous enseigner, puis que je ressors de là, puis qu'il n'y a rien qui est sorti, qu'il n'y a rien qui reste, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux vraiment, c'est qu'on comprenne que Dieu veut toute notre vie. Pas 99% de notre vie. Toute. Je me souviens d'une petite anecdote. Dans mon église, un jour, il y avait une petite scénette qui avait été faite par les enfants. Et puis, ils étaient tous devant, là, comme ça, puis ils étaient assis. Et puis, tout d'un coup, on entend... Et à ce moment-là, il y a un enfant qui se lève. « Ah, c'est toi, Jésus! Oh, bah écoute, viens, je suis en train de faire la cuisine, mais viens, rentre dans ma maison. » Puis, bon, puis il se rassoit. Et puis, on entend à nouveau... Ah, puis il y a un autre enfant qui se lève. Ah, c'est toi, Jésus, écoute, je suis dans la chambre. Bah, viens avec moi. Viens, repose-toi un peu, un instant, avec moi. Et puis il se rassoit. Et puis, à nouveau. Et puis il y a un enfant il est là dans la salle à manger. Il dit, il se lève. Ah, c'est toi, Jésus. Bah, viens dans la salle à manger. Viens prendre un café avec moi. Viens, entre. Puis bon, il se rassoit. Et puis, tout d'un coup, on entend... Pas de réponse. Personne ne se lève. Pas de réponse. Personne ne se lève. Et là, il y a un enfant qui se lève. C'est toi, Jésus. Excuse-moi, je suis dans le KGB, là. Vous savez ce que c'est un KGB, au fait?
un dressing peut-être ouais. Mais c'est pas rangé, je t'en supplie, rentre pas. Et il se rassoit. Pouh, ça fait chac. Dieu ne peut pas opérer dans ton cœur si tu ne lui donnes pas tous les morceaux. C'est ça en fait. C'est ça que j'ai compris. Si Dieu n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. C'était un homme qui, une fois, c'était dans une convention, c'était Philippe Joret, qui avait sorti ça il y a peut-être 20 ans. Quand il a sorti ça, j'ai dit, mais oui, c'est ça. C'est ça le secret. Seigneur, sois Seigneur de tout dans ma vie. Je ne veux rien garder, rien cacher. Vous savez, Dieu est jaloux de son onction. Vous êtes d'accord ? Il y a plusieurs sortes d'onction. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein. Il y a l'onction personnelle, qui n'appartient qu'à nous, que Dieu nous a donnée. Il y a l'onction qui est le don du Saint-Esprit. Puis il y a l'onction sur le monde aussi. Mais je voudrais vous parler de l'onction personnelle. L'onction, les dons, en fait, Dieu ne les reprend pas. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Si vous a donné un don, vous pouvez agir dans ce don parce que Dieu ne reprend pas ces dons. Mais l'onction personnelle, c'est autre chose. Si dans votre vie personnelle, vous tolérez certaines choses qui peuvent être très subtiles, ça peut être le péché, ça peut être des compromis, ça peut être des addictions aussi. Si vous tolérez ces choses dans votre vie personnelle, qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez, le Saint-Esprit est comme un gentleman. Il ne va jamais nous forcer à faire quoi que ce soit. Et petit à petit, il va nous exhorter, il va nous aider, etc. Et puis petit à petit, si tu ne veux pas marcher, si tu veux continuer parce que ton péché il goûte bon, parce que ton addiction elle te semble bonne, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se retirer sur la pointe des pieds. Et ceci, écoutez-moi bien, c'est sérieux l'onction. Ceci peut t'entraîner à la mort. Tu peux toujours avoir le don. Dieu ne reprendra pas ses dons. Mais toi, tu vas être vide. Et petit à petit, ce don, je vais être fort là, peut-être ça va vous surprendre, mais ce don peut devenir de la sorcellerie. Parce que ta vie, elle n'est pas en accord avec Jésus. Moi, je peux vous dire, j'ai réalisé ça dernièrement. Ça m'a bouleversé complètement. J'ai dit, oups. Je ne fais pas d'accusation ni quoi que ce soit à personne ici. Mais si je n'ai pas une vie de pureté dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va me laisser faire pendant un certain temps, puis au bout d'un moment, j'aurai... Waouh. Ça va être difficile, hein ? Et là, moi, c'est quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, mais ça m'a remis profondément en question. Et je voudrais vraiment vous faire comprendre que, voilà, c'est tout que le Seigneur veut. Pas simplement un petit brin de notre vie. Il ne veut pas être simplement le sauveur de notre vie. Ouais, t'es sauvé. Comme au travers du feu, là, mais c'est pas ça. Dieu te prépare une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Waouh. Et moi, je veux pas me faire entendre dire, dis donc, t'as vu ce que tu as fait de ta vie ? Je voudrais m'entendre dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais pour ça, ça veut dire que ma consécration, elle doit être là. Il ne faut pas que je laisse faire le péché dans ma vie. C'est si facile. Vous savez, c'est très subtil. On peut tolérer des choses dans nos vies, mais ça marche un temps, ça. Puis au bout d'un moment, voilà. Le Seigneur dit, voilà, je suis là maintenant. Et c'est ça que j'ai réalisé. Si je ne suis pas abandonné entre les mains du Seigneur complètement, ben je continuerai une vie de chrétien misérable. Pendant des années, j'ai été un misérable chrétien. Tout ça parce que je tolérais du péché dans ma vie. Et je vivais continuellement, pardon, Seigneur. Puis à un moment, j'arrivais même plus à me pardonner à moi-même. Tellement c'était trop fort. Et puis il fallait vraiment que je me fasse violence pour revenir devant le Seigneur. Mais plutôt que de se faire violence comme ça tout le temps, à demander pardon au Seigneur pour les péchés, on renonçait simplement à ces péchés qui nous enveloppent si facilement.
ce serait tellement mieux. Ce serait tellement plus efficace. Ouh, hein? Vous savez, pendant un temps, tout ce que je faisais semblait voué à l'échec. J'avais un désir de réussir qui me semblait légitime, parce que c'est ce qu'on m'avait appris depuis ma plus tendre enfance. J'étais blessé dans mes sentiments suite à mon enfance, où j'avais entendu bien des fois que j'étais un bon à rien, que je n'arriverais jamais à rien. Mon père se mettait souvent en colère parce que je cassais tout ce que je touchais en opposition à lui qui réparait tout ce qu'il touchait. Donc, mon père est l'inventeur de la location. Vous connaissez la location de matériel et de bricolage, tout ça. Mon père a inventé ça dans les années 50. Ça n'existait pas à l'époque. Les Kiloutou et tout ça sont venus le voir pour qu'il leur explique comment il fallait marcher ça. Voilà. Donc, j'étais face à un homme qui réussissait tout ce qu'il touchait. Et ça, c'était pas évident. Parce que moi, je cassais tout. Et je recevais des torgnoles, comme on dit chez nous. Des torgnoles. Et mon père, malgré que son désir que je sois un serviteur du Seigneur, il avait des ambitions pour moi. Il a cherché à me les communiquer. D'accord ? Et moi, j'ai fait comme tout un chacun, j'ai donc cherché à réussir ma vie, à réussir dans la vie, à chercher à réussir, à faire plaisir à mes parents, etc. Et je me souviendrai toujours le jour où j'ai dit, papa, j'arrête mon travail et je me consacre au Seigneur à plein temps. Ça faisait des années que mon père priait pour que je sois un serviteur de l'Éternel. D'accord ? Tous les jours, je l'entendais prier que mes enfants soient des serviteurs de l'Éternel. Et le jour où c'est arrivé, j'ai vu mon père quasiment en colère. J'ai dit, mais papa, ça fait des années que tu pries pour ça. Aujourd'hui, ça arrive, réjouis-toi. Oups. Il a fait, oups. Et vous savez, mon père était avare de compliments. Il m'a fait 3 compliments dans sa vie. Mais le 3e, ça a été le plus fort. Je me souviendrai toujours, une fois, je le raccompagne au portail devant chez moi. Puis il me regarde, puis il me dit, il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas voir que le Seigneur est dans ton affaire. Oups. Je peux vous dire qu'il ne disait pas ça n'importe comment. Et vraiment, ça a été... Bon, c'était une manière d'éducation, hein, c'est clair. Donc, moi, j'ai créé une entreprise dans un métier qui me plaisait bien, donc la photo. Mais je n'avais pas de joie dans cette entreprise. C'était drôle, je n'avais pas de joie. J'avais beau travailler, je n'étais jamais satisfait. De plus, je ne réussissais pas financièrement, en plus. Et certes, je m'éclatais dans ce métier, j'aimais beaucoup. J'étais une figure en plus de la ville, hein, mais j'étais pas heureux. J'étais pas heureux, parce que j'étais pas là où le Seigneur me voulait. Je ne faisais pas ce que le Seigneur voulait que je fasse. Dieu m'avait appelé, ça date de loin, à Mission 76, à le servir au travers de la musique. Et moi, je pensais que j'allais faire des concerts, etc. Et puis, surtout pas la louange. Parce que pour moi, c'était les gens qui étaient ringards, qui ne savaient pas chanter, qui ne savaient pas jouer, etc. Et vous savez ce que le Seigneur a fait pour me... Non, pas pour me casser, il ne m'a pas cassé, mais ça m'a amusé. Il m'a mis derrière un mec, le mec, il chantait faux. Il jouait faux. Mais il y avait une telle onction sur cet homme. Je dis, ce qu'il a, je le veux. Et j'ai commencé à suivre cet homme. Je me bouchais les oreilles tellement c'était atroce au niveau. Il chantait faux, mais vraiment faux. Mais waouh, il y avait l'onction qui était là. Je dis, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et là, le Seigneur m'a dit, c'est ça que je t'appelle. Et ça a vraiment fait une révolution en moi. Hein. Et après cette guérison, donc, j'étais guéri d'une allergie. Je souffrais d'une allergie. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai eu mon témoignage sur Facebook il y a 2-3 jours. Là. J'étais interviewé et j'ai donné mon témoignage par rapport à ça. J'étais malade pendant 6 ans d'une allergie à la poussière et aux acariens. Et le médecin venait me faire des piqûres la nuit. C'était infernal. Ma femme ne dormait pas, je ne dormais pas, etc. J'étais pourtant chrétien. Mais j'ai été guéri complètement. Je vais passer les détails pour aller vite. Mais
j'ai découvert, donc, au travers de cette guérison, ça a été une révolution aussi en moi. Donc ça a été un bouleversement total, une remise en question générale en fait. J'ai découvert que Dieu non plus comme un père fouettard, mais comme un père plein d'amour. Je suis entré au cœur du Père. Son amour, sa plénitude m'a envahi. Alors, après cette guérison, j'ai osé m'abandonner entre les bras de mon Papa Dieu. Sans concession et sans restriction. Je me souviendrai toujours quand j'ai fait ça. Ma femme, j'ai dit ça le soir, je dis, tu sais, voilà la prière que j'ai faite. Elle m'a regardé, elle me dit, tu sais pas ce que tu as demandé à Dieu? Je dis non, je sais pas, mais je le veux. Je sais pas, mais je le veux, parce que je sais que ça va être bon. Et c'est vrai qu'au lieu de tout perdre comme je pensais que j'allais perdre, j'ai tout gagné. J'ai gagné une vie de plénitude dans mon cœur. Je me suis mis à être quelqu'un d'heureux. Quelqu'un de plein de joie. Ça a été puissant dans ma vie. Et ouf. Il y a un chant, tiens, je voudrais le prendre, qui se dit ouh, coucou, on est là, qui s'appelle Comment ne pas t'aimer. Et je voudrais chanter ce chant. Comment pourrais-je rendre au Seigneur ce qu'il m'a donné? Impossible, n'est-ce pas, hein? Mais comment ne pas t'aimer, Seigneur? Alléluia. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te louer? Jésus, mon bien-aimé, placez-vous devant le Seigneur, simplement. Comment ne pas t'adorer? C'est facile à chanter, vous pouvez chanter avec moi. Hein? Tu es là dans la bataille. Je te louerai où que j'aille. Tu es là dans mes combats, Seigneur Jésus. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Alléluia. Oh, comment ne pas te louer? Jésus, mon bien-aimé. Comment ne pas t'adorer? Ton amour m'envahit. Ta grâce me remplit. Tu as tout accompli à la croix pour moi. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te choisir? Amen. Comment ne pas t'obéir? Tu as comblé mon âme. Seigneur, mon cœur te réclame. Ton infinie douceur me rassure quand j'ai peur. Dans la solitude, tu es là, Seigneur. Comment ne pas t'aimer? Comment? Oh Seigneur, tu es venu remplir ma vie. Et je veux vraiment te dire merci, Seigneur, de tout mon cœur. Merci parce que tu es venu vers moi tel que j'étais. Alléluia. Et je te bénis, Seigneur. Oh, je n'aurai jamais assez de mots, Seigneur, pour te dire merci. À vous. Comment ne pas t'aimer? Toi qui m'as fortifié
Tu es venu me combler, ô Seigneur Jésus. Comment ne pas t'aimer? Oh. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? J'ai osé lui abandonner. J'ai osé lui abandonner mes ambitions. J'ai osé lui abandonner mon orgueil. J'ai osé lui abandonner mes craintes. J'ai osé lui abandonner ma vie. Il a bien fallu beaucoup de batailles avant ça, avant de capituler. Je peux vous assurer. C'est pour ça que je vous dis, le thème de l'abandon, ce n'est pas un thème très à la mode, même dans le milieu chrétien, je vous assure. Mais c'est le secret de la vie du bonheur. C'est le secret d'une vie de bonheur. Tu peux avoir des dons, tu peux avoir tout ça, tu peux avoir les dons de guérison, tu peux avoir les dons de délivrance. Dieu sait qu'il se sert de moi pour ça. Mais si je ne suis pas abandonné entre ses mains, toute mon œuvre est vaine. Toute mon œuvre est vaine. Je dois être rempli du Saint-Esprit. Et non pas, comme certains vous disent, faites le vide, et puis je remplirai ça. Non, vous savez, je suis comme un vase vide où il y a de la boue au fond. Et puis Dieu a daigné mettre son robinet au-dessus de mon vase. Et puis il a tourné le bouton, et puis l'eau coule. Et vous savez ce qui va se passer si je laisse couler l'eau? Au bout d'un moment, toute cette eau croupie va sortir de moi. Et c'est ça en fait notre vie, la façon de travailler du Saint-Esprit, c'est ça. De nous prendre là où nous en sommes et de ne jamais nous laisser là où nous en sommes. Il veut qu'on aille de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et c'est ça en fait que j'ai compris, que si je m'abandonnais totalement entre ses bras d'amour, j'ai compris qu'il n'était pas un tyran, ni même un dictateur. Mais c'est un ami. C'est un ami, c'est un sauveur, c'est un Seigneur. Il est un véritable ami qui prend fait et cause pour nous. Il est celui qui nous sauve. Le psaume 34 au verset 17. Il est celui qui nous sauve et qui nous délivre de certaines de nos détresses. Ah bon, d'accord, pardon, excusez-moi. De toutes nos détresses. Yes! Comment je sais que Dieu m'aime? Dans le psaume 145, au verset 9, il est dit que Dieu dit qu'il vous aime. Il s'inquiète de chaque détail de votre vie dans le Matthieu 10, 30. Vous pouvez prendre les références si vous voulez, vous les relirez. Que vous n'êtes jamais hors de sa vue. Tu pourras faire tout ce que tu veux, mais Dieu le voit. Même si tu n'as pas nettoyé ton KGB, Dieu le voit qu'il n'est pas nettoyé, t'inquiète. Moi j'ai dit un jour, Seigneur, que je tombe entre tes mains et non pas entre les mains des hommes. J'en étais jusque-là. Vous voyez à quel point le péché devait être profond dans ma vie pour que je dise ça au Seigneur. Je dis, mais je sais que tu me vois. Je sais que rien n'est caché devant toi. Et là, j'ai plus qu'un désir. Je ne suis pas arrivé tout de suite, je peux vous dire, je ne suis pas arrivé tout de suite. Mais j'ai plus qu'un désir, c'est de régler les affaires les unes après les autres. Parce que le regard de Dieu sur moi est tellement profond, tellement pénétrant. Là où tu vas, partout où tu es, tu peux essayer d'aller te cacher n'importe où. Dieu te voit. Tu pourras faire tout ce que tu veux, Dieu te voit. Dieu me voit. Alors peut-être ça te fait du mal, moi ça me réjouit. Même s'il y avait le péché. Parce que le péché, j'ai eu qu'une envie après. C'est de lui tordre la tête, de lui tordre le cou. C'est vrai. Le péché se couche à ma porte. Le péché se couche à ta porte. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Toi, domine sur lui. Ne te laisse pas dominer par le péché. Si tu veux vivre une vie heureuse, si tu te laisses dominer par le péché, tu seras malheureux. Dieu t'en aimera pas moins. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. C'est pas parce que tu pêches que Dieu t'aime plus.
mais il t'aime trop pour te laisser dans ton état de péché. Il n'aime pas ton péché, mais il t'aime trop toi. Il a des plans merveilleux pour notre vie, il est dit en Jérémie 29 au verset 11. Et au psaume 86 au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il nous pardonne. Il nous pardonne. Au psaume 145 au verset 8, il est dit, il est patient. Combien Dieu est patient envers moi. Ne riez pas, il est patient aussi envers vous, ne vous inquiétez. Et vous savez, il a tellement été patient qu'un jour, il a donné son fils, son propre fils pour nous. En Romains 5, 8. Dieu nous aime bien plus que nous pouvons l'imaginer. Est-ce que vous vous êtes déjà fait une image de Dieu? Vous avez déjà essayé de faire ça? Je ne dis pas qu'il faut faire, qu'il faut le faire. Comment vous voyez Dieu, vous? Un beau barbu sur son trône, etc. Tiens, c'est intéressant ça. Vous savez comment il est, Dieu? Il est en marche avec nous. C'est ça que je sais. Il est en marche avec nous. Je ne me fais pas d'image taillée de mon Dieu, mais je sais qu'il est en marche avec moi. Il marche avec moi tous les jours de ma vie. Et c'est pourquoi, personnellement, je le loue de tout mon cœur. Je ne cherche pas à faire une prestation ou quoi que ce soit. Je ne cherche pas non plus des compliments des hommes. Vous savez, souvent les gens à la fin du culte ou à la fin des concerts viennent « Ah ouais, c'était bien frère, machin ». Au début, je leur dis « Ouais, le diable me l'a déjà dit ». Et puis un jour, j'ai compris que je leur faisais mal à ces gens. Alors j'ai dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Puis ça m'énervait parce que je dis « Mais pourquoi ils me complimentent ?» Ou alors ils me faisaient des reproches, ça arrive aussi. Pourquoi les gens m'agressent comme ça, et puis etc. Et puis, j'ai demandé au Seigneur, je dis, Seigneur, montre-moi ce qui se passe. Mais il dit, ils sont touchés par ma grâce, mais ils ne savent pas comment l'exprimer. Alors je dis, ok. Donc j'ai dit, je sais ce que je vais faire maintenant. Et donc, quand les gens viennent me voir, je dis merci, simplement. Et puis le soir, je vais me faire un beau petit bouquet, puis je vais l'offrir au Seigneur. En même temps que les épines, parce que parfois il y a des épines. Vous savez, quand vous êtes parfois en avant... vous ne faites pas toujours l'unanimité, mais je m'en fiche. Ce que j'aime, c'est faire l'unanimité de mon Seigneur. Je le loue de tout mon cœur. Je m'abandonne afin qu'il fasse son œuvre en moi. Dieu a prouvé son amour envers moi, envers toi. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment ne pas aimer quelqu'un qui donne sa vie pour nous sauver? Waouh! Gars, t'es en train de te noyer, puis il y a un mec qui plonge, puis il te sauve. Comment ne pas aimer cet homme? Ouf. À moins de ne pas s'aimer soi-même. Parfois, on préférerait mourir, parce qu'on ne s'accepte pas nous-mêmes. Vous savez, je ne me suis pas toujours accepté moi-même. Mais quand j'ai réalisé que j'étais une créature du Seigneur, ça a changé ma vue sur moi-même. Avant même que je sois né, tu me connaissais, Seigneur. Et ça, pour moi, c'est... Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots pour vraiment comprendre et dire merci à mon Seigneur. Et quand il m'a fait, il m'a bien fait. C'est pas trompé. Alors change ton regard sur toi-même si tu ne t'acceptes pas toi-même. Parce que quand Dieu t'a fait, il ne s'est pas trompé. Même si c'était soi-disant une erreur de tes parents, que ce n'était pas prévu, Dieu, lui, l'avait prévu. Et moi, je crois que c'est ça. La deuxième barrière à l'abandon est notre moi, notre orgueil, notre amour-propre, notre désir de diriger notre vie. Moi, c'était ça, en fait, qui me gênait le plus. Alors, on se forge une carapace, un blindage, parce que bien souvent, nous avons reçu des blessures par la vie ou par notre entourage. Et pour ne pas nous souffrir, on s'est raidi, on s'est blindé, on a mis des limites. Et là, on se place comme des dieux dans nos propres vies. Personne ne me dictera ce que j'ai à faire. Vous l'avez déjà entendu, ça?
Genèse 3,5 qui dit « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » C'est la plus vieille tentation et c'est la cause de nombreux maux dans notre vie. Nous voulons être Dieu. On veut être Dieu de notre vie. On ne veut pas laisser régner Dieu dans notre vie. Ce n'est pas facile en tout cas. Moi, je vais vous donner la clé pour vous épargner bien des tourments. On aura beau faire de toute façon pour y parvenir. On aura beau faire tous les efforts. Nous n'y parviendrons jamais. Alors autant lâcher prise tout de suite, n'est-ce pas? Laissons Dieu être Dieu dans notre vie. Nous ne sommes pas le Créateur, mais nous sommes ses créatures. Nous sommes des humains. Satan ne fait que chercher à être à l'égal de Dieu, et voyez où ça l'a mené. Souvent, nous acceptons notre humanité de manière intellectuelle, mais pas dans nos émotions. Nous voulons être grands, ou plus petits, ou plus forts, ou plus doués, ou plus riches. Plus. C'est comme dans la pub, là. Tu connais la vache qui rit? Vous connaissez pas la pub de la vache qui rit? Hein? Vous avez ça au Québec, non? La vache qui rit? Voilà. On ne sait pas pourquoi elle rit, la vache. Nous voulons tout avoir et tout faire. Et on est bouleversé quand ça ne marche pas. Puis quand nous constatons que Dieu a donné à d'autres des caractéristiques, des dons que nous n'avons pas, nous sommes parfois envieux, jaloux, et nous nous sous-évaluons. Nous nous dépressions, nous nous dévalorisons. Vous savez, se soumettre à Dieu, ce n'est pas être défaitiste. Au contraire, ce n'est pas de la démission passive. Ce n'est pas non plus opprimer sa personnalité. Ce n'est pas faire le vide, comme je disais tout à l'heure. Trop souvent, on spiritualise au détriment des pensées de bon sens que Dieu nous a données. Ces pensées doivent bien entendu être soumises à Dieu, à Christ, et être en accord avec sa parole. Vous êtes unique. Chacun de nous est unique. Et on doit accepter que Dieu nous a fait différents les uns des autres. Je voudrais donner une dernière image. On est l'Église, parce que j'aime parler à l'Église. On parle aux individus, mais on parle à l'Église. Vous savez de quoi est constituée l'Église? Je vais vous donner une image. Moi, j'ai une cheminée, un foyer, comme vous dites ici, hein, d'accord? Et quand j'achète mon bois, le marchand de bois, il me donne des bois de plusieurs essences différentes, de plusieurs tailles différentes. D'accord? Il y a du bois qui est fait pour allumer le feu. Il y a du bois qui est fait pour chauffer, c'est-à-dire qui se consume. Il y a du bois c'est des petites brindilles qui vont tout de suite faire monter le feu. Et vous savez, si on sort une bûche de l'âtre, puis on le met devant, qu'est-ce qui va se passer? La bûche, elle va s'éteindre. Par contre, si on la met dans le foyer, qu'est-ce qui va se passer? Elle va brûler. Mais s'il n'y en a qu'une, qu'est-ce qui va se passer? On est tous des gens différents là dans l'église. Je ne vous connais pas, je ne connais absolument pas personne à part nos amis. Mais on est tous différents les uns des autres. Certains sont appelés pour aller prêcher, pour aller annoncer l'évangile. D'autres sont appelés pour prendre soin des brebis. D'autres sont appelés pour participer à l'œuvre, etc. On est tous différents les uns des autres. Et au lieu de se tirer dans les pattes, il faut commencer à s'apprécier. Ah, ouais, viens contre moi là. Viens te chauffer au feu là. Viens te chauffer au feu. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand on va être ensemble, le feu va prendre. Et tant qu'on n'a pas compris ça, l'autre c'est toujours le pire. C'est toujours l'autre qui a tort. C'est jamais nous. Et alors c'est pour ça qu'on se retire du feu. Et quand on se retire du feu, qu'est-ce qui se passe? On s'éteint. Et moi, j'ai compris ça, mais ça a été quelque chose de bouleversant. Puis il y a un autre aspect aussi, est-ce que vous savez qu'il y a chimiquement le diamant et le charbon sont de la même composition? Qu'est-ce qui se passe avec le charbon? Le charbon, il absorbe. Donne-moi. Puis quand il s'agit de retransmettre, il ne retransmet rien. Il absorbe.
Et le diamant, qu'est-ce qui se passe? Le diamant, lui, il laisse passer la lumière au travers de lui. Rien de plus. Il laisse passer la lumière. Donc il retransmet cette lumière. En plus, il la transmet avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Multicolore. Soyons multicolores dans l'Église. Arrêtons d'être des absorbeurs et puis je veux bien, moi, viens, donne-moi. Mais soyons des transmetteurs. Voilà, je voulais juste vous laisser avec ça parce que je pense que c'est plus parlant que des discours. Soyons ces diamants. Vous êtes des diamants, les uns les autres. Non pas des charbons. Amen. Soyez bénis, les amis.